La vie est pleine de défis, et parfois on a l'impression que tout devient incontrôlable. Mais si je vous disais qu'il y a un moyen de rester calme, fort et inébranlable, peu importe ce que la vie vous réserve, c'est le pouvoir du stoïcisme. Pendant des siècles, les anciens stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète ont maîtrisé l'art de la paix intérieure, et leurs enseignements sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années. Dans un monde qui teste constamment vos limites, le stoïcisme vous donne les outils pour vous élever au-dessus du chaos et vivre une vie de but et de résilience. Qu'il s'agisse de faire face au stress, de gérer des relations ou de trouver votre chemin, l'état d'esprit stoïque peut transformer la façon dont vous abordez tout. Donc, si vous vous êtes déjà senti dépassé ou coincé, c'est le moment de prendre le contrôle. Aujourd'hui, je partage des stratégies stoïques pratiques pour vous aider à améliorer votre vie, étape par étape. Avant de commencer, si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo parce que chaque stratégie s'appuie sur la dernière. Plongeons dedans. Stratégie première. Faites-vous une priorité. Je sais ce que vous pensez peut-être. La vie est occupée, vous avez des responsabilités, des gens dont vous devez vous occuper, du travail qui s'accumule. Mais voici la vérité. Si vous ne vous faites pas une priorité, personne d'autre ne le fera. Vous avez probablement entendu la phrase « Vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide, n'est-ce pas ?» Eh bien, c'est vrai. Si vous vous mettez constamment en dernier, vous finirez par manquer d'énergie, de concentration et même de motivation. Se faire une priorité ne signifie pas être égoïste. Cela signifie s'assurer que vous êtes dans la meilleure forme, physiquement, mentalement et émotionnellement, pour vous montrer pleinement pour les personnes et les choses qui comptent pour vous. Commencez petit. Prenez quelques minutes chaque matin juste pour vous. Qu'il s'agisse de méditer, d'écrire vos objectifs ou simplement de prendre une profonde respiration et de définir une intention pour la journée, c'est votre temps. Commencez par les affirmations de soi. Oui, je sais, il peut sembler gênant de se tenir devant le miroir et de dire « Je suis digne » ou « Je m'élève au-dessus des défis ». Mais croyez-moi, avec le temps, votre esprit commence à croire ce que vous lui dites à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien dans le moment présent. Il s'agit de recabler votre cerveau pour une résilience et une confiance à long terme. Un autre élément crucial pour se faire une priorité est de fixer des limites. Nous avons tous des personnes ou des situations qui drainent notre énergie, et apprendre à dire non à ce qui ne vous sert pas change la donne. Cela libère de l'espace pour les choses qui comptent réellement, les choses qui vous dynamisent et vous inspirent. Vous n'êtes pas un personnage de secours dans votre propre histoire. Lorsque vous vous donnez la priorité, vous créez les bases pour que tout le reste de votre vie prospère. Et devinez quoi? Mieux vous prenez soin de vous, plus vous pouvez redonner aux autres. C'est gagnant-gagnant. Alors aujourd'hui, commencez à vous demander comment puis-je faire de mes besoins une priorité? Et quelles petites étapes puis-je faire pour m'assurer que je ne cours pas à vide? Deuxième stratégie, améliorez votre apparence. Maintenant, avant de rouler les yeux et de penser que tout est une question de vanité, restez avec moi. Il y a beaucoup plus de profondeur ici que vous ne le pensez. Améliorer votre apparence ne consiste pas à vous conformer aux normes de beauté de la société ou à être obsédé par chaque petit détail. Il s'agit de se montrer comme la meilleure version de soi-même, et cela commence par la façon dont vous vous présentez au monde. Réfléchissez-y. Lorsque vous vous sentez bien dans votre apparence, cela augmente votre confiance. Et lorsque vous êtes confiant, vous marchez un peu plus haut, parlez avec plus d'assurance et abordez les défis avec plus de force. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air vif, il s'agit de se sentir vif. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'authenticité. Trouvez un style qui vous ressemble, qu'il s'agisse d'un costume élégant, d'une ambiance décontractée ou de quelque chose de totalement unique. Il s'agit de porter ce qui vous rend à l'aise et confiant. Votre style personnel est une extension de qui vous êtes. Lorsque vous alignez votre apparence extérieure avec ce que vous ressentez à l'intérieur, tout clique. Et n'oublions pas les choses simples. Le toilettage régulier, le fait de garder vos vêtements bien rangés, debout. Ces petits détails envoient un message, non seulement au monde, mais aussi à vous-même, que vous respectez qui vous êtes. Il ne s'agit pas de dépenser,
une tonne d'argent ou de suivre les tendances, il s'agit du respect de soi. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et votre apparence est l'une de ces choses. Lorsque vous prenez soin de vous à l'extérieur, cela reflète souvent ce que vous ressentez à l'intérieur. Et croyez-moi, il ne s'agit pas d'essayer d'impressionner les autres. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez pour vous-même. Lorsque vous vous habillez d'une manière qui semble fidèle à qui vous êtes, vous renforcez votre sens de l'estime de soi. Vous vous dites à vous-même et au monde, « Je suis là et je suis prêt ». Alors prenez un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous améliorer votre apparence d'une manière qui vous convient? Peut-être que c'est essayer une nouvelle coiffure ou simplement accorder un peu plus d'attention à la façon dont vous vous portez. Quoi qu'il en soit, faites-en un reflet de la confiance que vous construisez à l'intérieur. Stratégie 3. Gardez un sourire sur votre visage. Je comprends. Certains jours sont difficiles. Et la dernière chose que vous pourriez avoir envie de faire est de sourire. Mais voici la chose. Votre sourire est plus puissant que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air amical, sourire a en fait un impact direct sur votre humeur et la chimie de votre cerveau. Lorsque vous souriez, même si vous ne vous sentez pas particulièrement heureux, votre cerveau libère des produits chimiques de bien-être comme la dopamine et la sérotonine. C'est comme un petit coup de pouce que vous pouvez déclencher à tout moment. Et la meilleure partie, cela fonctionne même si vous devez le simuler au début. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que vous devriez vous promener en souriant comme si tout était parfait, alors que ce n'est pas le cas. Le stoïcisme nous apprend que la vie ne consiste pas à ignorer les défis, mais à contrôler nos réponses à ceux-ci. Sourire dans des situations difficiles ne signifie pas que vous prétendez que tout va bien. Cela signifie que vous choisissez votre attitude face à l'adversité. Il s'agit de décider d'apporter un peu de positivité dans votre journée, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ce petit sourire peut changer votre état d'esprit et vous aider à rester calme et concentré lorsque les choses deviennent difficiles. C'est là que ça devient encore mieux. Votre sourire a un effet d'entraînement. Lorsque vous souriez à quelqu'un, il est susceptible de sourire en retour, même s'il ne s'en rend pas compte. C'est contagieux. Pensez à la façon dont un simple sourire d'un étranger peut égayer votre journée. Vous avez le même pouvoir de répandre la positivité, que ce soit au travail, avec des amis, ou même pendant une situation stressante. Sourire change même la façon dont vous sonsez. Essayez-le la prochaine fois que vous êtes au téléphone. Les gens peuvent réellement entendre la différence de votre voix lorsque vous souriez. Alors, comment en faites-vous une habitude? Commencez votre journée avec un sourire, avant même de sortir du lit. Souriez dans le miroir lorsque vous vous préparez. Essayez de trouver des moments tout au long de la journée pour sourire, même si ce n'est que vous-même. Avec le temps, cela devient naturel. Rappelez-vous, sourire ne consiste pas à ignorer les défis de la vie, mais à les relever avec la force et la positivité que le stoïcisme nous enseigne. Un sourire est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces que vous ayez, alors utilisez-le. Croyez-moi, cela peut faire une plus grande différence que vous ne le pensez. Maintenez un sentiment de gentillesse tout en limitant les contacts. Voici la réalité. Il y aura toujours des gens dans votre vie qui drainent votre énergie ou qui n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Il pourrait s'agir d'un collègue, d'un ami éloigné ou même d'un membre de la famille. Mais voici la clé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est difficile ou négatif que vous devez l'être. Tu peux rester gentil, tout en protégeant votre paix en fixant des limites. Le stoïcisme nous apprend à rester calme et centré, peu importe comment les autres se comportent. Et une partie de cela signifie savoir quand prendre du recul. Être gentil ne signifie pas laisser les gens marcher sur vous. En fait, c'est tout le contraire. La gentillesse, c'est montrer du respect aux autres et à soi-même. Vous pouvez être gentil et toujours dire non lorsque quelqu'un vous en demande trop. Vous pouvez souhaiter bonne chance à quelqu'un, mais gardez-le à distance s'il est constamment négatif ou draine votre énergie. C'est un équilibre entre rester fidèle à vos valeurs et protéger votre propre bien-être. Vous ne devez à personne un accès illimité à votre temps ou à vos émotions, surtout si cela vous coûte votre paix. Voici comment vous le faites. Fixez des limites claires avec les gens. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer ou de vous sentir coupable de mettre vos besoins en premier. Il est normal de limiter le contact avec ceux qui sont toxiques ou qui vous drainent constamment.
Cela ne signifie pas que vous êtes dur ou méchant. Cela signifie simplement que vous choisissez de dépenser votre énergie à bon escient. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes, pas les autres. Et parfois, la meilleure façon de garder le contrôle est de limiter notre exposition aux personnes qui apportent de la négativité dans nos vies. La belle chose à propos de maintenir la gentillesse tout en fixant des limites, c'est que cela vous aide en fait à éviter les conflits inutiles. Vous ne vous en êtes pas haut ou à la défensive. Vous protégez calmement et respectueusement votre propre espace. Lorsque vous faites cela, vous protégez non seulement votre énergie, mais vous donnez également l'exemple aux autres. Les gens commenceront à comprendre que votre gentillesse ne signifie pas que vous direz toujours oui ou tolérerez la négativité. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez épuisé par la présence de quelqu'un ou dépassé par ses demandes, rappelez-vous qu'il est acceptable de limiter les contacts, restez gentil, mais gardez vos distances si nécessaire. Après tout, le stoïcisme ne consiste pas à couper les gens. Il s'agit de gérer vos relations d'une manière qui fait ressortir le meilleur de vous et des gens qui vous entourent. Les limites sont un acte de soin personnel, et lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes mieux placé pour montrer une véritable gentillesse envers les autres. Stratégie 5. Restez calme dans des situations stressantes. Nous sommes tous passés par là. Les délais se profilent, votre téléphone n'arrête pas de bourdonner, et on a l'impression que tout s'accumule d'un seul coup. Il est facile de laisser le stress prendre le dessus, mais voici la chose. Rester calme au milieu du chaos est votre super pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous y répondons. Des situations stressantes vont se produire, mais la façon dont vous y réagissez est entièrement entre vos mains. Lorsque vous restez calme, vous gardez votre esprit clair et vos émotions sous contrôle, et c'est à ce moment-là que vous prenez vos meilleures décisions. Réfléchis-y. Lorsque vous êtes paniqué ou dépassé, il est difficile de penser clairement, n'est-ce pas? Mais lorsque vous respirez profondément, ralentissez les choses et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous gagnez soudainement un sentiment de clarté. L'un des moyens les plus simples de puiser dans ce calme est par votre respiration. Sérieusement, la prochaine fois que vous sentirez le stress s'infiltrer, essayez ceci. Inspirez profondément pendant 4 comptes, tenez-le pendant 4, puis expirez pendant 4. Vous serez étonné de voir comment quelque chose d'aussi simple peut instantanément calmer vos nerfs. Une autre technique stoïque puissante est de recadrer la situation. Demandez-vous, cela comptera-t-il dans 5 ans? Souvent, la réponse est non. En mettant la situation en perspective, vous pouvez immédiatement réduire son pouvoir sur vous. Bien sûr, cela peut être stressant en ce moment, mais si cela n'a pas d'impact à long terme, cela vaut-il vraiment la peine de s'en énerver? Lorsque vous effectuez un zoom arrière comme ça, cela vous aide à vous rappeler ce qui est vraiment important et ce que vous pouvez laisser partir. L'une des idées fondamentales du stoïcisme est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Dans toute situation stressante, il y a toujours une partie que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions et votre attitude. Vous ne pouvez pas contrôler si la date limite du projet est avancée, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous gérez votre temps. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un d'autre est difficile, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous lui répondez. En canalisant votre énergie dans les choses que vous pouvez influencer, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des choses qui sont hors de votre contrôle. Rester calme ne signifie pas que vous ignorez le stress ou que vous prétendez que tout va bien. Cela signifie que vous choisissez de faire face au stress avec un esprit clair et concentré. Il s'agit d'être stable lorsque les choses autour de vous sont instables. Et laissez-moi vous dire que les gens remarquent quand vous restez calme sous la pression. Ils vous font plus confiance. Ils sont attirés par votre énergie calme et ils se tournent vers vous pour obtenir des conseils. Ainsi, la prochaine fois que la vie vous jette dans une situation stressante, faites une pause, respirez et concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Non seulement vous gérerez mieux la situation, mais vous vous sentirez également plus en contrôle de votre propre esprit et de vos émotions, tout comme les stoïciens l'ont enseigné. Stratégie 6. Définissez votre cours. Dans un monde qui essaie constamment de vous dire quoi faire, qui être et comment vivre, fixer votre propre cours est un acte de rébellion. Il s'agit de prendre le contrôle de votre vie et de la diriger dans la direction que vous voulez,
et non là où les autres vous poussent. Mais voici le truc. Définir votre cap ne consiste pas seulement à poursuivre vos rêves ou à faire tout ce qui vous fait du bien en ce moment. Il s'agit d'aligner votre vie sur vos valeurs, ces choses qui comptent pour vous, à un niveau plus profond. Donc, la première étape est de clarifier vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce la liberté, la créativité, la famille, la croissance? Quoi qu'il en soit, ces valeurs deviennent votre boussole. Ils aident à guider vos décisions et à vous maintenir ancré lorsque les choses se compliquent. Si vous n'êtes pas sûr de vos valeurs, prenez le temps de penser au moment où vous vous êtes senti le plus épanoui ou fier de vous-même. Il y a de fortes chances que ces expériences soient conformes à vos valeurs fondamentales. Une fois que vous savez ce qui vous motive vraiment, il est plus facile de rester sur le cap, car vous n'êtes pas indansé par les distractions ou les attentes des autres. Ensuite, fixez-vous des objectifs qui vous sont vrais. Et je ne parle pas d'objectifs qui semblent bons sur le papier, ou des objectifs que d'autres pensent que vous devriez avoir. Je veux dire des objectifs authentiques et significatifs qui vous enthousiasment et vous alignent sur vos valeurs. Le succès est différent pour tout le monde, et il est facile de se laisser prendre à la poursuite de la version de quelqu'un d'autre. Mais le stoïcisme nous apprend à vivre selon nos propres principes et non selon les attentes de la société. Alors demandez-vous, à quoi ressemble le succès pour vous? À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans 5 ou 10 ans? Voici la chose, définir votre cap n'est pas toujours confortable. Cela signifie souvent sortir de votre zone de confort et embrasser l'inconnu. La croissance se produit lorsque vous vous mettez au défi, et cela peut parfois vous sembler assez inconfortable. Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme. Les stoïciens nous rappellent que l'inconfort est l'endroit où la vraie croissance se produit. Les obstacles auxquels vous faites face, ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des occasions de devenir meilleur, plus fort et plus résilient. Ainsi, lorsque vous tracez votre propre cours, soyez prêt à accepter un certain inconfort en cours de route. Tout cela fait partie du processus. Et n'oubliez pas que c'est un voyage, pas une course. Définir votre parcours ne signifie pas que vous devez tout comprendre dès maintenant ou que chaque étape est parfaitement planifiée. La vie change, tout comme votre chemin. L'important est de continuer à avancer, de rester curieux et d'être prêt à s'adapter si nécessaire. Continuez à apprendre, continuez à grandir et soyez ouverts à l'idée que votre cours pourrait changer au fur et à mesure que vous en découvrez davantage sur vous-même et le monde qui vous entoure. Faites confiance à votre instinct. Bien qu'il soit formidable d'obtenir des conseils des autres, personne ne vous connaît mieux que vous. Votre intuition est souvent le reflet de vos valeurs, de vos expériences et de vos objectifs. Alors apprenez à lui faire confiance. Les stoïciens croyaient que la sagesse vient de l'intérieur et que c'est quelque chose que vous devriez emporter avec vous pour définir votre cours. Vous avez la capacité de naviguer dans votre propre vie. Et lorsque vous restez fidèle à qui vous êtes, vous constaterez que le chemin que vous créez est celui qui mène au plus d'épanouissement. Alors, prenez le volant, fixez votre cap et dirigez votre vie dans la direction qui vous convient. Prenez votre position. Celui-ci, il s'agit de rester ferme dans qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Et croyez-moi, dans le monde d'aujourd'hui, cela demande du courage. Partout où vous vous tournez, quelqu'un vous dit comment vous devriez penser, ce qui vous concerne et comment vous devriez vivre votre vie. Mais les stoïciens nous apprennent que la vraie force vient de l'intérieur et que prendre position, c'est s'accrocher à ses valeurs. Même quand on a l'impression que le monde entier vous tire dans une autre direction. Faire votre stand commence par connaître vos valeurs à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quels sont vos non négociables? Il peut s'agir d'honnêteté, de loyauté, de croissance personnelle ou de tout ce qui semble au cœur de qui vous êtes. Une fois que vous êtes très clair sur vos valeurs, il devient plus facile de prendre des décisions et de prendre des mesures qui s'alignent sur elles. C'est comme avoir une base solide. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous savez où vous en êtes. Et lorsque des défis ou des désaccords surviennent, vous n'êtes pas aussi facilement secoué parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond que ce qui se passe sur le moment. Mais voici la chose. Prendre position ne consiste pas toujours à crier vos croyances depuis les toits ou à s'entamer dans des débats avec des personnes qui ne sont pas d'accord. Parfois, c'est aussi simple que de vivre d'une manière qui reflète vos valeurs.
Vos actions parlent plus fort que les mots. Si l'honnêteté est l'une de vos valeurs, vivez-la dans votre vie quotidienne. Si la gentillesse est une priorité pour vous, montrez-la à travers vos actions, même quand c'est difficile. Les gens remarquent quand quelqu'un fait son discours, et ce genre d'intégrité peut être plus puissant que n'importe quel argument ou discours. Et soyons réalistes. Parfois, rester ferme dans ses croyances signifie se tenir seul. Ça peut être difficile. Nous voulons tous nous sentir acceptés. Et il est facile d'aller avec la foule pour éviter les conflits. Mais le stoïcisme nous enseigne qu'il vaut mieux être fidèle à soi-même et à ses valeurs que de s'adapter au prix de son intégrité. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a déclaré « Si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme stupide et stupide. » C'est un rappel que la croissance et la force proviennent souvent de moments où vous êtes prêt à vous démarquer, même si cela vous rend impopulaire ou incompris. Cependant, vous n'avez pas à mener toutes les batailles. Une partie de votre position est de savoir quand parler et quand laisser les choses aller. Toutes les situations ne vous obligent pas à creuser dans vos talons. Choisissez judicieusement vos batailles. Concentrez-vous sur ceux qui comptent vraiment pour vous. C'est normal de laisser glisser les petites choses s'ils ne compromettent pas vos valeurs fondamentales. Les stoïciens nous rappellent de conserver notre énergie pour les choses qui comptent vraiment, et c'est une compétence qui mérite d'être maîtrisée. Alors, comment commencez-vous à faire votre stand? Commencez par être clair sur ce en quoi vous croyez. Ensuite, faites de petits choix cohérents qui reflètent ces croyances. Au fil du temps, vous constaterez que vos actions deviennent un reflet inébranlable de vos valeurs. Et ce genre de force et de cohérence est magnétique. Les gens vous respecteront davantage, non seulement pour ce que vous croyez, mais pour la façon dont vous vivez ces croyances chaque jour. Et plus important encore, vous vous respecterez davantage. Alors, plantez vos pieds fermement, sachez ce que vous représentez et n'ayez pas peur de le vivre, même si cela signifie parfois être seul. Stratégie 8. Nourrissez votre esprit. Celui-ci peut sembler un peu surprenant dans une conversation sur le stoïcisme, mais l'humour et l'esprit sont des outils incroyablement puissants dans la vie, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Les stoïciens le savaient, et bien qu'ils soient souvent considérés comme sérieux et réservés, ils comprenaient l'importance de maintenir un toucher léger. La vie peut être lourde, sans aucun doute, mais nourrir votre sens de l'humour vous aide à relever les défis avec grâce et résilience. Il ne s'agit pas d'être un comédien ou de faire rire les autres tout le temps. Il s'agit de cultiver une perspective qui vous permet de voir le côté plus léger des choses, même lorsque tout semble accablant. L'une des meilleures façons de nourrir votre esprit est d'apprendre à rire de vous-même. Nous nous prenons tous un peu trop au sérieux dans les équipes et être capable de se moquer de vos propres bizarreries ou erreurs montre de la confiance. Il désarme les autres, les met à l'aise et surtout, il vous empêche de vous enliser par votre propre ego. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, celui qui se moque de lui-même ne manque jamais de choses à rire. C'est un rappel que lorsque vous pouvez trouver de l'humour dans vos propres imperfections, la vie n'est pas si lourde. Le sens de l'humour vous aide également à garder les choses en perspective. Lorsque vous vous entraînez à remarquer les absurdités de la vie quotidienne, les petites ironies et contradictions, il devient plus facile d'ignorer les choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Par exemple, être coincé dans la circulation peut soit gâcher votre journée, soit être quelque chose dont vous riez. Peut-être avez-vous manqué votre café du matin et vous vous sentez grincheux. Au lieu de vous lancer dans la frustration, trouvez l'humour dans le ridicule. Laissez quelque chose d'aussi petit avoir un impact sur votre humeur. Il s'agit de changer votre état d'esprit. Le timing est également un élément clé de l'esprit. Toutes les situations ne nécessitent pas une blague, mais savoir quand injecter un peu d'humour peut alléger l'ambiance, désamorcer la tension et même établir des liens plus forts avec les autres. Pensez à quel point les conversations difficiles sont beaucoup plus faciles lorsqu'il y a un peu d'humour. Cela ne fait pas disparaître le problème, mais cela le rend plus gérable. L'humour montre que vous ne prenez pas tout si au sérieux que cela vous brise. Cela démontre la flexibilité et c'est ce qui attire les gens. Mais voici le truc, l'humour n'aide pas seulement dans les situations sociales. C'est aussi un excellent mécanisme d'adaptation pour les défis personnels. Lorsque vous traversez une période difficile,
Trouver même un peu d'humour dans la situation peut changer la donne. Cela déplace l'accent de la façon dont les choses sont difficiles à la résilience que vous êtes pour trouver quelque chose de quoi rire au milieu de cela. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos problèmes, cela signifie que vous choisissez de les affronter avec un peu plus de légèreté. Alors, comment commencez-vous à nourrir votre esprit? Commencez par observer le monde qui vous entoure. La vie est pleine de moments drôles étranges si vous faites attention. Lisez largement, différents styles d'écriture, d'humour et même de philosophie. L'exposition à différentes perspectives vous aidera à développer votre propre marque d'esprit unique. Entraînez-vous à ne pas vous prendre trop au sérieux et à embrasser ces petits moments où vous pouvez trouver de l'humour, même dans les défis. N'oubliez pas que l'esprit ne consiste pas à être la personne la plus drôle de la pièce, mais à maintenir une perspective qui vous aide à rester résilient. La vie est assez sérieuse. Avoir le sens de l'humour. C'est un moyen de rester équilibré et ancré, même lorsque les choses deviennent difficiles. Alors allez-y, nourrissez cet esprit. C'est un outil petit mais puissant qui peut vous aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec le sourire. Stratégie 9. Soyez respectueux de tout le monde. Cela peut sembler du bon sens, mais le respect est souvent négligé dans le monde rapide, parfois égocentrique, dans lequel nous vivons. Le stoïcisme accorde beaucoup d'importance au traitement des autres avec dignité et respect, quel que soit leur statut, leurs opinions ou leurs actions. Et voici pourquoi c'est important. Lorsque vous montrez du respect aux autres, cela les élève non seulement, mais se reflète également positivement sur vous. Il s'agit de reconnaître la valeur inhérente à chaque personne, peu importe qui elle est ou d'où elle vient. Être respectueux ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout le monde, ou même comme tout le monde. Il s'agit plutôt de reconnaître leurs droits à leurs propres pensées, sentiments et expériences. Vous n'avez pas besoin de partager les croyances de quelqu'un pour le traiter avec courtoisie. En fait, certaines des connexions les plus significatives se produisent lorsque nous ne sommes pas d'accord, mais que nous écoutons et respectons toujours les points de vue de l'autre. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. Choisir de répondre avec respect est le reflet de votre propre caractère, et non du comportement de l'autre personne. L'un des moyens les plus simples de montrer du respect est simplement d'écouter. Dans un monde où tout le monde parle, il est rare de trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Mais quand vous le faites, cela a un impact énorme. Les gens se sentent valorisés lorsque vous prenez le temps de les écouter et à leur tour, ils sont plus susceptibles de vous montrer du respect également. Il ne s'agit pas seulement d'attendre votre tour de parler, mais de vraiment comprendre ce que l'autre personne dit. Le respect commence souvent par le simple fait de donner à quelqu'un toute votre attention. Une autre partie importante de la respect est d'apprendre à être en désaccord sans être désagréable. Nous n'allons pas toujours être d'accord avec tout le monde. Et ce n'est pas grave, mais comment nous gérons ces désaccords? Et tenez-vous-en à vos croyances sans être impoli ou dédaigneux. Tout est question de la façon dont vous communiquez. Les stoïciens étaient maîtres dans ce domaine. Ils croyaient qu'il fallait rester ferme dans leurs principes, mais le faire avec calme et raison. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un désaccord, essayez de rester calme et de vous concentrer sur le problème, pas sur la personne. Vous constaterez que le respect peut dissiper la tension et conduire à des conversations plus productives. Le respect apparaît également dans les petites choses, être à l'heure, reconnaître les efforts de quelqu'un ou même simplement dire merci. Ces petits gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils s'additionnent. Ils montrent que vous appréciez le temps, l'énergie et les contributions de l'autre personne. Et voici le kicker, le respect est une rue à double sens. Lorsque vous traitez les autres avec respect, vous créez un environnement où ils sont plus susceptibles de vous rendre ce respect. C'est un moyen puissant de construire des relations plus solides et plus saines dans votre vie personnelle et professionnelle. Mais rappelez-vous, le respect ne consiste pas à plaire aux gens ou à être un moussu. Cela ne signifie pas que vous permettez aux autres de vous manquer de respect ou de piétiner vos limites. Vous pouvez être ferme et affirmé tout en étant respectueux. En fait, une partie du respect des autres est aussi de se respecter soi-même, savoir quand se défendre, quand fixer des limites et quand s'éloigner des situations toxiques. Les stoïciens croyaient en l'équilibre, et cela inclut d'équilibrer la gentillesse et le respect des autres avec le respect de soi.
Alors, au fur et à mesure que vous traversez votre journée, cherchez des occasions de montrer du respect de manière grande et petite. Qu'il s'agisse d'écouter plus attentivement, de se présenter à l'heure ou simplement être poli dans une conversation difficile, ces actes de respect améliorent non seulement vos relations, mais font également de vous une personne plus forte et plus ancrée. Le stoïcisme nous enseigne que nous faisons tous partie d'une communauté plus large et lorsque nous nous respectons les uns les autres, nous aidons à renforcer les liens qui nous maintiennent connectés. En fin de compte, être respectueux de tout le monde n'est pas seulement une question d'eux. Il s'agit de créer une version meilleure et plus réfléchie de soi-même. Stratégie 10. Définir des paramètres clairs. L'établissement de limites ou de paramètres, c'est savoir où se trouvent vos limites et de s'assurer que les autres les comprennent également. Il est facile de se laisser prendre à essayer de plaire à tout le monde ou de se trop étendre, mais sans limite claire, vous finirez par vous épuiser. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de protéger notre paix intérieure et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et définir des paramètres clairs est l'un des meilleurs moyens de maintenir ce sentiment de contrôle. La première étape est de connaître vos propres limites. Avec quoi êtes-vous à l'aise? Quels sont vos non négociables? Peut-être qu'il s'agit du temps que vous passez au travail, de la façon dont vous vous attendez à être traité dans les relations, ou même de choses simples comme ne pas vérifier les emails après une certaine heure, vous aident à rester en phase avec vos valeurs et vous empêchent d'assumer plus que ce que vous pouvez gérer. Il s'agit de créer un espace pour vous-même pour prospérer, pas seulement pour survivre. Et soyons honnêtes, si vous ne fixez pas de limites, les gens les repousseront naturellement, souvent sans s'en rendre compte. Communiquer ces limites est essentiel. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens sachent où se trouvent vos lignes si vous ne leur dites pas. Qu'il s'agisse d'une situation de travail, d'une amitié ou d'une dynamique familiale, soyez clair sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et voici la chose, vous n'avez pas à expliquer ou à justifier vos limites. Un non simple et respectueux où cela ne fonctionne pas pour moi est suffisant. Lorsque vous communiquez clairement vos paramètres, vous n'êtes pas impoli. Vous êtes respectueux de vos propres besoins et de votre énergie. Et la plupart des gens vous respecteront d'être franc, même si cela vous semble un peu inconfortable au début. L'une des parties les plus difficiles de la définition de paramètres clairs est la cohérence. Vous devez vous en tenir aux limites que vous vous fixez, ou elles ne signifieront pas grand-chose. Si vous déplacez constamment vos limites, dites oui à des choses que vous ne voulez pas faire ou laissez les gens franchir les lignes que vous avez fixées, cela ne confond pas seulement les autres, mais cela érode aussi votre propre sentiment de contrôle. La cohérence renforce la confiance, à la fois avec vous-même et avec les autres. Lorsque vous maintenez vos limites, les gens savent où vous en êtes et, au fil du temps, ils apprendront à respecter ces limites. Il ne s'agit pas d'être rigide, il s'agit d'être fiable et fidèle à vos propres valeurs. Rappelez-vous, les limites vont dans les deux sens, tout comme vous voulez que les autres respectent vos limites. Il est important de respecter les leurs aussi. Nous avons tous des zones de confort et des capacités différentes, et reconnaître que chez les autres aide à construire des relations plus fortes et plus saines. Ce respect mutuel est ce qui crée des interactions équilibrées et positives avec les personnes qui vous entourent. Et n'oubliez pas que dire non n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Parfois, nous nous sentons coupables d'avoir fixé des limites, surtout si cela signifie décevoir quelqu'un. Mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres réagissent, nous ne pouvons contrôler que nos actions. Si l'établissement d'une limite vous fait vous sentir plus en paix, plus concentré ou plus lorsqu'il y a un peu d'humour, cela ne fait pas disparaître le problème. Mais cela le rend plus gérable. L'humour montre que vous ne prenez pas tout si au sérieux que cela vous brise. Cela démontre la flexibilité et c'est ce qui attire les gens. Mais voici le truc. L'humour n'aide pas seulement dans les situations sociales. C'est aussi un excellent mécanisme d'adaptation pour les défis personnels. Lorsque vous traversez une période difficile, trouver même un peu d'humour dans la situation peut changer la donne. Cela déplace l'accent de la façon dont les choses sont difficiles à la résilience que vous êtes pour trouver quelque chose de quoi rire au milieu de cela. Cela ne signifie pas que vous ignorez vos problèmes. Cela signifie que vous choisissez de les affronter avec un peu plus de légèreté. Alors, comment commencez-vous à nourrir votre esprit? Commencez par observer le monde qui vous entoure.
La vie est pleine de moments drôles, étranges si vous faites attention. Lisez largement, différents styles d'écriture, d'humour et même de philosophie. L'exposition à différentes perspectives vous aidera à développer votre propre marque d'esprit unique. Entraînez-vous à ne pas vous prendre trop au sérieux et à embrasser ces petits moments où vous pouvez trouver de l'humour, même dans les défis. N'oubliez pas que l'esprit ne consiste pas à être la personne la plus drôle de la pièce, mais à maintenir une perspective qui vous aide à rester résilient. La vie est assez sérieuse. Avoir le sens de l'humour. C'est un moyen de rester équilibré et ancré, même lorsque les choses deviennent difficiles. Alors allez-y, nourrissez cet esprit. C'est un outil petit mais puissant qui peut vous aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec le sourire. Stratégie 9. Soyez respectueux de tout le monde. Cela peut sembler du bon sens, mais le respect est souvent négligé dans le monde rapide, parfois égocentrique, dans lequel nous vivons. Le stoïcisme accorde beaucoup d'importance au traitement des autres avec dignité et respect, quel que soit leur statut, leurs opinions ou leurs actions. Et voici pourquoi c'est important. Lorsque vous montrez du respect aux autres, cela les élève non seulement, mais se reflète également positivement sur vous. Il s'agit de reconnaître la valeur inhérente à chaque personne, peu importe qui elle est ou d'où elle vient. Être respectueux ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout le monde, ou même comme tout le monde. Il s'agit plutôt de reconnaître leurs droits à leurs propres pensées, sentiments et expériences. Vous n'avez pas besoin de partager les croyances de quelqu'un pour le traiter avec courtoisie. En fait, certaines des connexions les plus significatives se produisent lorsque nous ne sommes pas d'accord, mais que nous écoutons et respectons toujours les points de vue de l'autre. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. Choisir de répondre avec respect est le reflet de votre propre caractère, et non du comportement de l'autre personne. L'un des moyens les plus simples de montrer du respect est simplement d'écouter. Dans un monde où tout le monde parle, il est rare de trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Mais quand vous le faites, cela a un impact énorme. Les gens se sentent valorisés lorsque vous prenez le temps de les écouter et à leur tour, ils sont plus susceptibles de vous montrer du respect également. Il ne s'agit pas seulement d'attendre votre tour de parler, mais de vraiment comprendre ce que l'autre personne dit. Le respect commence souvent par le simple fait de donner à quelqu'un toute votre attention. Une autre partie importante de la respect est d'apprendre à être en désaccord sans être désagréable. Nous n'allons pas toujours être d'accord avec tout le monde, et ce n'est pas grave. Mais comment nous gérons ces désaccords et tenez-vous-en à vos croyances sans être impoli ou dédaigneux. Tout est question de la façon dont vous communiquez. Les stoïciens étaient maîtres dans ce domaine. Ils croyaient qu'il fallait rester ferme dans leurs principes, mais le faire avec calme et raison. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un désaccord, essayez de rester calme et de vous concentrer sur le problème, pas sur la personne. Vous constaterez que le respect peut dissiper la tension et conduire à des conversations plus productives. Le respect apparaît également dans les petites choses, être à l'heure, reconnaître les efforts de quelqu'un, ou même simplement dire merci. Ces petits gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils s'additionnent. Ils montrent que vous appréciez le temps, l'énergie et les contributions de l'autre personne. Et voici le kicker. Le respect est une rue à double sens. Lorsque vous traitez les autres avec respect, vous créez un environnement où ils sont plus susceptibles de vous rendre ce respect.